La perception de la vie en Afrique est complexe et marquée par une tension entre traditions ancestrales, défis contemporains et influences externes. Les Africains accordent souvent une grande importance à la communauté et aux liens familiaux tout en naviguant des réalités complexes comme la pauvreté, l'inégalité et le poids de l'histoire coloniale. Au Tchad, cette perception de la vie est la même. La mort, elle intègre des croyances liées à la sorcellerie et des préoccupations concernant la justice, la vérité derrière certains décès. Bien que les religions comme l'islam et le christianisme considèrent la mort comme l'accomplissement de la vie à travers les Écritures saintes. Au cœur de toute cette perception, un accessoire est devenu aujourd'hui l'un des éléments centraux dans les accompagnements des défunts. Il s'agit du cercueil. Sur les terres de Toumaï, le cercueil est perçu comme un objet central dans les rituels funéraires, marquant le passage du défunt vers l'au-delà. Les funérailles sont structurées en plusieurs phases, incluant la préparation de la sépulture, la mise en terre du cercueil et l'organisation de la cérémonie complexe pour le repos de l'âme du défunt et pour marquer la succession de son statut social. Si cet objet est si important pour les obsèques, où s'en procurer ? Et dans la ville de N'Djamena, nous nous sommes rendus au quartier Chagua dans le 7e arrondissement, dans un lieu peu atypique, mais pourtant très fréquenté, la pompe funèbre. Ces structures funèbres occupent une fonction essentielle dans l'organisation des funérailles et l'accompagnement des familles en deuil. Dénommée pompe funèbre Atneli, est dirigée par Alayam Narebaï Élysée, spécialisée dans la fabrication des cercueils. Elles se sont imposées comme une référence dans ce secteur souvent mal perçu au Tchad. Responsable de la pompe funèbre, Alayam Narebaï Élysée est un jeune entrepreneur qui a choisi de s'orienter vers le secteur des funèbres. Malgré de nombreux défis rencontrés, il a su établir une entreprise qui s'est aujourd'hui imposée et aide les populations dans l'enterrement digne de leurs proches. Quand je suis revenu du Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait des difficultés pour enterrer les morts et on souffrait trop. Non seulement il fallait garder un corps, il n'y avait pas de morts depuis qu'ils étaient multipliés ces années-là. Et il fallait veiller avec le corps jusqu'au matin. Et il fallait chercher un charpentier quelque part pour qu'il vienne peut-être fabriquer le cercueil toute la nuit. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir fabriqué quelques cercueils pour amener au moins la population à respirer un peu par rapport aux préparatifs des obsèques du disparu. Nombreux se posent la question de savoir à quoi sert cette activité en société. Les pompes funèbres sont essentielles, elles offrent un soutien psychologique et logistique crucial aux familles endeuillées, leur permettant de se décharger des tâches administratives et d'orientation complexe des obsèques. Elles jouent un rôle de médiateur entre les familles et le processus de deuil en gérant les aspects pratiques comme le transport, les démarches administratives, la cérémonie et le respect des volontés du défunt. Elle facilite ainsi l'organisation des funérailles dans le respect et la dignité, en plus de fournir un accompagnement sur le long terme. Dans cette entreprise de N'Djamena, l'on apprend
partagent les connaissances, se sociabilisent et développent un esprit de partenariat. Accompagnés d'une équipe expérimentée empreinte de compassion, les pompes funèbres Adneli proposent des services funéraires personnalisés pour accompagner les familles en deuil. Bien que les pompes funèbres Adneli rencontrent un certain succès, elles doivent faire face à des défis tels que la concurrence accrue et l'accès limité au financement. Néanmoins, Alayum Narebaï Élysée et son équipe demeurent résolument engagés à fournir des services funéraires de qualité aux citoyens. Les services que j'offre surtout au niveau de la fabrique des cercueils, je fais la fabrication des cercueils. J'ai aussi une équipe de fossoyeurs et des monteurs de caveaux. Et j'ai un corbillard qui travaille à tout moment par rapport au dépôt des corps à la morgue et puis au cimetière. Et là, comme je l'ai dit un peu plus haut, dans un cercueil, il y a la menuiserie, il y a la tapisserie, il y a les bénisseries, la décoration qui entrent dans la fabrication d'un cercueil. Si vous n'êtes que menuisier, vous ne pouvez pas fabriquer un cercueil en bonne et due forme qui respecte les normes internationales. Marquons une pause un instant pour parler d'un élément clé de la pompe funèbre, le cercueil. On choisit un cercueil pour un enterrement car il assure la protection du corps, respecte les normes sanitaires, facilite le transport et symbolise le respect et la dignité du défunt. Le cercueil doit être suffisamment résistant pour l'enterrement, mais aussi s'adapter à l'esthétique et aux souhaits de la famille, comme le montrent les différents modèles matériaux et personnalisation possibles. Comment est-il fabriqué? Avec quels matériaux? Et combien coûte-t-il au Tchad? Donc je suis obligé de faire la politique des moyens de la famille qui se présente devant moi. La fabrication des cercueils, ça dépend de la qualité du cercueil que vous voulez. Parce que là, on a des cercueils à vernis simple, on a des cercueils laqués, on a des cercueils, comme j'ai l'habitude de dire, emballés avec des tissus, des linceuls. Donc la fabrication d'un cercueil simple, c'est-à-dire l'établissement a une équipe très dynamique qui peut vous livrer un cercueil simple à 45 minutes. 45 minutes, top chrono, on vous livre un cercueil simple, avec vernis compris. Alors quand c'est des cercueils laqués, ça prend 2 jours, maximum 3 jours. Mais si c'est très pressé et puis on fait un travail vraiment, on fait un travail express, on peut vous le livrer à 70 heures maximum. Beaucoup plus, par exemple, aujourd'hui nous avons une grosse difficulté, il n'y a pas de bois, ni au côté de Koussiri, ni à Ndamena. Nous sommes obligés d'aller vers les gens, il y a des gens qui font le stock de bois. Et comme on a ces relations avec eux, et de temps en temps on se voit, on se rapproche d'eux, ils nous vendent le bois. Malheureusement, aujourd'hui ça fait déjà 48 heures, tout le stock est fini. Donc là, moi je commande le bois en Gaoundéré, ça vient de Gaoundéré, de Berton également. Et là quand ça vient, ça prend un peu du temps parce que l'axe Marois, Ndamena est carrément brisé. Le véhicule n'entre pas avec le bois, je suis obligé d'appeler, ça entre par Mourou. Et ça prend un peu de temps. Et c'est par rapport à ça que certains clients, ils ne supportent pas, surtout par rapport à d'autres meubles. Mais malheureusement, heureusement pour les cercueils, un corps n'attend pas. Nous, on travaille selon le programme de la famille. Si la famille te dit qu'ils enterrent le corps le samedi, tu ne vas pas les demander d'aller le lundi. Tu vas te faire violence pour respecter la date de la levée du corps.
ce secteur, les difficultés ne manquent pas. Au-delà de tout ce que nous pouvons noter dans une entreprise lucrative, cette pompe funèbre chaque année se trouve menacée par la montée des eaux. Le fleuve n'étant pas loin, en saison pluvieuse, l'activité est risquée. Le matériel peut être à tout moment dégradé par l'humidité ou encore emporté par les inondations. Dans ce secteur, les difficultés ne manquent pas. Au-delà de tout ce que nous pouvons noter dans une entreprise lucrative, cette pompe funèbre chaque année se trouve menacée par la montée des eaux. Vous avez constaté, regardez tout autour de vous, vous allez voir des terres empilées dans des sacs. L'année dernière, c'était de plus de 20 ans que je suis ici, mais l'année dernière, c'était vraiment la catastrophe. L'eau était à 5 mètres du goudron. J'étais dans l'obligation de sortir une stratégie pour canaliser l'eau et laisser jusqu'à ce que l'eau remonte. Parce que si on pouvait bloquer tout autour du fleuve, on ne pouvait pas. Les moyens ne nous permettaient pas. Et c'est comme ça qu'on s'est battu. Vous avez constaté mes machines. Jusqu'à là, je n'ai pas réinstallé parce que je n'ai pas retravaillé l'intérieur. Faute d'un peu de moyens, c'est un truc qu'il faut que je remonte la terre à une certaine altitude pour repousser les eaux. Et l'année dernière, grâce aux autorités de la mairie, ils nous ont prêté main forte en nous donnant à peu près 20 bennes de terre, ce qui nous a permis de lutter contre la montée de ces eaux. Et cette année également, selon les prévisions que je suis en train d'écouter dans les zones de radio de la place, c'est comme si cette année, nous risquerons encore de subir le même cas de l'année dernière. Le fleuve n'étant pas loin, en saison pluvieuse, l'activité est risquée. Le matériel peut être à tout moment dégradé par l'humidité ou encore emporté par les inondations. Pour y faire face, le chef d'entreprise adopte plusieurs stratégies. Nous avons oublié de mentionner que dans ce type de métier, les morts peuvent décider de beaucoup de choses. Arrêter un véhicule si la famille ne respecte pas sa volonté. Ce qui peut ralentir le bon déroulement de la fabrication du circuit. Une autre difficulté, les pressions administratives, mais là encore, il peut s'en passer. Ici, les jeunes trouvent une formation pour s'adapter aux difficultés de la vie. La Porte leur offre un cadre d'emploi, bien que pas très bien rémunéré, mais permet aussi à ceux-ci de lutter contre la pauvreté, la délinquance juvénile, en restant dans un cadre de formation et d'emploi que d'être dans les rues, à prendre des drogues, voler ou arnaquer. Comme pour dire, au-delà de la recherche de l'argent, cette pompe participe au développement socio-économique des jeunes. Vous savez, l'établissement à l'Élie, c'est un établissement de qualité. Nous faisons un travail de qualité et je suis le tout premier à lancer cette entreprise. Il est bien vrai que ça pousse un peu partout, mais comme je dis, professionnellement, je n'ai pas peur de cette concurrence. Parce que je connais ce que je mets, quel produit je mets à la disposition de ma clientèle. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous, par exemple, vous venez vers moi, vous avez un cas d'essai, vous n'avez pas de moyens pour me payer immédiatement. Mais je dis, ok, tiens, cette personne, je connais, mais peut-être je peux faire quelque chose qui va permettre à ce que vous enterrez votre corps 1 mois, 2 mois plus tard, vous pouvez venir le régler. Et vous voyez, beaucoup plus, ça joue du côté des relations et la qualité du travail, la finition surtout. Vous avez un travail technique, vous respectez d'abord les dimensions universelles, vous respectez le temps et vous respectez également
comment dirais-je là, les normes. Donc là, vous n'avez pas de problème. Même si ces clients-là, ils vont toujours revenir vers vous. Il ne faut pas tout un travail à main levée. Même si c'est plus simple que comment. Mettez au moins de la qualité dedans. Et c'est cette qualité-là qui amène l'établissement à aller toujours à avancer. J'en ai plusieurs clients satisfaits qui viennent me le dire en face où ils m'appellent. Mais vous savez bien que dans ce genre de métier, je ne peux pas citer nos moments qui que ce soit. Mais j'en ai assez. Et même vous-même, je sais que vous m'avez toujours apprécié par rapport à la qualité des cercueils que je fabrique ici. Et comme vous l'avez vu, il y a même un cercueil devant vous. Ce cercueil que vous voyez, regardez un peu la qualité qui est là. Regardez un peu la finition. Regardez un peu les armatures qu'on a mis tout autour. Vous allez voir que c'est un truc vraiment bien fait. Les gens que je ne connais pas, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez trouver dans beaucoup de cas, disons 20-30% qui viendront vous dire que si je suis venu vers vous, c'est parce que vous avez enterré le père de tel ou la maman de tel ou la sœur de tel ou la belle-mère de tel. Ce sont eux qui nous ont conseillé de venir vers vous. Et qu'on va avoir un travail satisfaisant et un travail vraiment bien fait. Et quand ils viennent, je vous demande, pour une première fois, vous venez d'où? J'ai par exemple un registre qui est là, que tous les commandes là, j'essaye de mentionner dedans, pour permettre à ce que, à la fin du mois, on essaie un peu de faire le bilan de ce qu'on a eu à faire et puis la satisfaction des clients. Donc tous les nouveaux clients qui viennent vers moi, ils viennent parce qu'on les a parlé. Regardez, moi je n'expose jamais les cercueils. Vous allez voir ailleurs, les cercueils sont exposés, mais chez moi, ce n'est pas exposé. Ce n'est pas exposé pourquoi? Parce qu'il ne faut pas porter atteinte aux mœurs tchadiennes. C'est-à-dire qu'il faut amener, avec le temps, c'est en train de sortir, mais pas d'une manière abusive. Donc, dans d'autres pays, c'est entré dans leurs coutumes et mœurs. Vous pouvez voir les cercueils à tout bout de chemin, même il y a des cercueils d'occasion que les gens vendent. Alors donc, ici chez nous, c'est encore un jeune métier, un jeune travail. On doit l'amener d'une manière professionnelle pour que la population accepte. Puisque moi, au départ, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai été même arrêté plusieurs fois par rapport à ça, avec les autorités de la mairie, qui ne m'ont pas laissé, ils m'ont toujours collé aux semelles. Mais je les ai dit, la mort existait avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas moi qui tue les gens. Ça dit que c'est une nécessité que je veux aider les gens à ce que les obsèques de leurs frères ou de leurs sœurs ou de leurs enfants respectent vraiment les normes d'hygiène et les normes de sécurité. Dans ce pays sahélien, le taux de mortalité est élevé, mais il peut varier en fonction des facteurs tels que la démographie de la population et les tendances en matière de santé. Ici, les croyances culturelles et religieuses jouent également un rôle important dans la détermination de la demande du marché. Par exemple, certaines cultures préfèrent les cercueils traditionnels en bois, tandis que d'autres optent pour les alternatives plus simples ou respectueuses de l'environnement. Ces dernières années, il y a une tendance croissante vers des funérailles respectueuses de l'environnement, ce qui conduit à une demande accrue des cercueils fabriqués à partir des matériaux autres. Un pays gagne à fabriquer des cercueils grâce à des bénéfices économiques, création d'emplois, chiffre d'affaires, exportation, à la création d'une entreprise locale et au contrôle de la qualité et à la chaîne d'approvisionnement. Les fabricants peuvent se spécialiser dans les cercueils écologiques, en carton, en fibres naturelles ou des modèles haut de gamme, répondant ainsi à de nouvelles tendances du marché et créant des opportunités d'exportation. Un bon moyen de lutter contre l'abattage des arbres. Les facteurs économiques liés à la production des cercueils sont complexes et indéterminants. Les coûts des matières premières, les coûts de la main-d'œuvre, la demande du marché, la concurrence, les coûts de transport et de stockage, ainsi que les coûts de réglementation et de conformité jouent tous un rôle crucial dans la détermination de la rentabilité et de la viabilité de la fabrication des cercueils. Il est bien beau de parler de chiffre d'affaires dans ce domaine, mais qui pourrait bien mettre de l'argent de côté pour se faire un bon cercueil? Car la mort n'a besoin d'aucun accessoire pour recevoir le défunt. Mais les rites humains nous les imposent.
faut vraiment la solution là, c'est normalement. C'est tellement que demain on va essayer de...